Yes, sir! On vient Oh, de le man. recevoir! Je viens juste de le déballer. J'ai reçu tes sous. Merci full. C'est vraiment cool. Ben là, voyons, y a rien là. Moi, j'avais le goût de ça, là. Quelque chose de relax, une petite activité, là. C'est vraiment nice. Moi, je trouve ça cool. On est mardi aujourd'hui. Fait que les mardis, toi, c'était correct, c'est ça? Oui, mardi, c'est bon pour moi, on pourra jouer. Les prochains mardis qui s'en viennent aussi, ce serait cool parce qu'il y a Ok. 25 scénarios là-dedans. Fait que tu sais, ce serait juste cool qu'on les clenche le plus vite possible. Un mois et demi, ça va t'embarquer dedans. Si Ok. aussi, tu disais ton frère était peut-être, t'es 2 personnes d'autres que nous, ce serait le fun si t'es capable d'amener Ok, ouais, je 2 vais en parler. personnes. Ce serait nice parce que ça peut jouer à 4, tu sais, puis ils peuvent embarquer pendant. Fait que ça va être cool. Ok, super. Ça, c'est mardi. Moi, c'est vendredi, par exemple, que je pourrais faire les Gloomhaven. Ça, c'est Ah! ma boîte. Ok, Fait que oui, ça, les vendredis. c'est Tous les les mardis. vendredis? Ben, on verra. Ça peut être 1 sur 2, mais il y en a quand même pas mal. Fait Ok, que ok. ça serait cool. Frosthaven s'en vient ici. Ah! Ça va nous préparer psychologiquement à jouer à Frosthaven. Puis en attendant, ben, tu sais, c'est ça. Si mardi, vendredi, ce serait nice. Si ton mercredi, un mercredi sur 2, on verra pour Forgotten Circles, puis Founders of Gloomhaven, ça, ce serait nice. Ça nous laisse le 17 pour que ton rendez-vous, le 17, ça va? Oui, mais le rendez-vous exactement, c'était quoi ça? J'ai pas compris. Ben, dépendamment du personnage que tu vas prendre, moi, c'est les Red Guard. Moi, je me suis fait un tatou. Fait que, tu sais, j'ai déjà préparé ton rendez-vous pour ton tatouage à toi. Ok. Puis, c'est ça. Moi, il va juste me rester que tu rencontres toute la gang. J'ai vraiment, vraiment hâte. Puissance et Hydrac, tu le dresses pour les siècles des siècles. Amen. Gloomhaven, Jaws of the Lion. Alors, c'est une suite spirituelle, si on veut, à Gloomhaven, le célèbre jeu de Isaac Childress. Mais en même temps, c'est pas vraiment une suite. C'est un total stand-alone. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir joué à Gloomhaven pour vous aventurer dans Jaws of the Lion. C'est le même jeu, juste plus petit puis qui rentre mieux dans votre bibliothèque. Alors, on n'entrera pas trop dans les détails de comment on joue. Vous pouvez aller voir notre vidéo justement où on a fait la critique de Gloomhaven. Mais pour vous donner une idée, là, pour ceux qui viennent d'arriver en 2020 puis qui ont aucune idée de c'est quoi Gloomhaven, c'est un jeu d'exploration de donjons. Alors vraiment, de l'aventure, du tuage de monstres et de méchants dans des lieux mystérieux. Alors vous ouvrez votre livret d'aventure, qui contient toutes les cartes, les champs de bataille de vos diverses missions. Et les grosses mécaniques de base, c'est que vous avez votre personnage avec ses pouvoirs spéciaux. Donc il y a 4 personnages dans Jaws of the Lion, mais vous pouvez tout à fait, si vous avez Gloomhaven original, prendre le barbare ou la souris psychique. N'importe quel personnage est compatible avec l'un ou l'autre des deux systèmes. Donc, votre personnage commence avec une main de carte. C'est super asymétrique. Vous allez voir, c'est vraiment vos spécialités à vous uniquement. Et au début de votre tour, vous choisissez 2 cartes que vous mettez face cachée devant vous. Vous pouvez pas dire ce que vous mettez, quels sont les effets de vos cartes. Et on les révèle au début du tour. Et là, ces cartes-là, vous allez choisir une des actions pour son effet du haut de la carte et une de ces actions pour l'effet du bas. Et l'effet du bas de la carte, c'est souvent des déplacements tactiques sur le champ de bataille, donc bouger, tasser du monde. Puis l'effet du haut, c'est souvent du massacrage. Fait que infliger 5 dégâts à un ennemi qui est à 2 de distance, ou bien lancer une malédiction sur quelqu'un, ou bien prendre le contrôle mental d'un de vos adversaires pour le faire attaquer un de ses alliés. C'est super cinématographique comme effet, ça stimule l'imaginaire, on voit ce qui se passe, on se sent puissant, on se sent efficace, il y a plein de possibilités de combos géniaux. Les ennemis aussi vont répliquer, là, vous devez le savoir, eux autres aussi ont leur petit deck de cartes uniques à chaque ennemi. Donc les cultistes se battront pas comme les golems, se battront pas comme les démons. Et ce qui est chouette, c'est que plus les missions avancent, plus ils vont introduire les mécaniques qui marchaient vraiment bien dans Gloomhaven original. Entre autres, la magie élémentaire. Donc certaines actions vont infuser l'air d'une magie de feu ou d'air. Et là, vos alliés et vous-même, et même les méchants, peuvent utiliser ces particules élémentaires dans l'air pour faire des actions encore plus fortes. Par exemple, Hatchet, le brigand, un des personnages que vous pouvez jouer, peut utiliser de l'air, s'il y en a dans la pièce, pour se déplacer davantage. Fait qu'imaginez-le, là, sa cape gonflée par le vent, passant par-dessus le champ de bataille comme un ange de destruction. C'est vraiment chouette. Il y a vraiment plein d'images que ça fait naître dans ces batailles-là, qui sont très tactiques, très intéressantes. Puis j'aimerais ça prendre un temps aussi pour remercier Lyon Rampant, qui nous ont permis d'avoir justement cette copie-là pour en faire la critique.
Et ce qui est vraiment nice par rapport au jeu original, c'est l'aspect un peu évolutif des 5 premiers scénarios ici. Hein. On va vraiment se faire prendre main dans la main pour apprendre des notions de règles de plus en plus qu'on avance, contrairement au jeu original hein, qui nous lançait tout ça dans la gorge dès le début. Ben là, on y va vraiment comme petit peu par petit peu. Les cartes vont changer, les cartes vont évoluer. Au début, on a juste vraiment comme les petits gobelins qui sont ici, qui sont placés et qu'il va falloir qu'on attaque. Éventuellement, il va falloir rajouter du loot. Hein? Il va y avoir du loot qui va apparaître. Il va y avoir des nouvelles notions de règles dans les 5 premiers scénarios. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment malin. L'autre affaire aussi, c'est sûr que la mise en place est vraiment diminuée, hein, le temps de mise en place, parce que ce merveilleux cahier qui est là, comme vous voyez, c'est plus des grosses tuiles, c'est vraiment un cahier. On retourne et tout de suite, on est projeté dans cette aventure-là. C'est super excitant de pouvoir voir immédiatement contre quelle monstruosité on va s'attaquer, puis maudit que c'est le fun. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Et aussi, vous avez peut-être remarqué ces petits morceaux de bois en tout fin, tout joli, qui aident beaucoup la mise en place aussi. On remercie eRaptor de nous avoir envoyé ça parce que, il y a du stock là-dedans, puis c'est le fun de le voir ramasser d'un même paquet. Ça rentre bien avec eRaptor. C'est un bon slogan, ça. Gloomhaven, Jaws of the Lion, le requin du lion. Le requin du lion. Oui! Ben écoute, c'est un gros morceau quand même, parce que Gloomhaven, il faut le dire et le redire, mais c'est le meilleur jeu au monde selon Board Game Geek. C'est le numéro 1! Moi, j'ai fait souvent les 2 premiers scénarios de Gloomhaven original avec différents groupes. C'est drôle, ça. Mais oui, puis je dois dire, j'ai bouncé souvent, j'ai rebondi souvent sur Gloomhaven parce que, justement, à force de toujours refaire les 2 premiers scénarios, qui sont déjà quand même costauds, j'étais épuisé à l'idée de me lancer davantage. Je trouvais ça un peu gros. Je savais pas où mettre la boîte chez nous, genre, je savais pas comment trouver du temps avec le monde pour jouer, en plus des multiples campagnes de jeux de rôle que j'ai. Mais là, cette petite boîte, c'est parfait dans ma bibliothèque! Genre... Puis cette petite boîte, on va se le dire, c'est pas si petit que ça, là. C'est quand même un gros jeu de société, là. Non, mais t'en as pour ton argent dedans. Je veux dire, ça, c'est plein. Il n'y a pas d'espace vide là-dedans. Là. Il y a comme la promesse d'une campagne qui est réalisable dans une vie humaine. Une des différences principales avec Gloomhaven, avec la boîte originale, une des grandes différences, c'est qu'au lieu de 16 personnages qui vont prendre leur retraite éventuellement, là, on en a 4 qui vont rester du début à la fin dans ces 25 scénarios-là, plutôt que les 95 de la boîte originale. Fait que c'est un petit peu plus palatable à ce niveau-là. Sinon, au niveau des mécaniques du jeu, pas grand changement. En fait, certains diraient pas du tout. Les mécaniques restent les mêmes. Puis moi, j'avais vraiment aimé la proposition de base. Puis surtout en multijoueur. Le fait de justement pas savoir exactement quelles ont été les cartes mises en place par tes amis, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement avec leur setup de cartes, je trouve ça tellement le fun d'avoir cette espèce de mystère, de brouillard de guerre, de soudainement quand on révèle, on est comme genre ouf. OK, fait que là, tous les deux, on avait un peu en tête de s'occuper de ce moton d'ennemis-là, hein, c'est ça? Mais là, si tu fais ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais perdre mon tour, puis là, soudainement, ça devient comme de la débrouillardise. Qu'est-ce que je peux faire? Double guessing aussi, il faut que tu aies des combinaisons polyvalentes de cartes, parce que si jamais ton plan ne fonctionne pas, tu peux peut-être le faire de même, ou utiliser le top d'une carte versus le bas de l'autre, puis les switcher à la dernière seconde, parce que tes amis sont dans tes pattes, ou parce que finalement l'ennemi a commencé plus tôt et s'est rapproché, donc tu peux plus faire ta super attaque à distance que tu voulais faire. Non, je pense que c'est assez malin de ce côté-là. Tu perds un peu ce feeling-là quand tu joues en solo, donc forcément tu le perds, puis en même temps, tu le perds pas tant, parce que moi, je joue mal. Je prévois mes affaires, puis là, j'ai révèle, puis là, le monstre y arrive, puis je suis comme « Ah ben non, je peux plus faire ce que je voulais faire. » Je te dirais que je trouvais ça un petit peu étrange qu'il y ait des cartes qui soient disponibles au début des premiers scénarios, parce que comme on l'a dit dans l'explication, c'est un jeu cette version-là, ça prend par layer, tu te complexifies à chaque game, puis ça fait en sorte que dès le scénario 2, il y a des cartes que tu n'utiliseras plus jamais. C'est vraiment comme des cartes tutoriels. Je trouve ça un petit peu étrange au niveau du design, que ce soit pas juste tes cartes que tu utilises toutes les games, mais que tu fasses juste lire ça, puis ça, tu le lis pas, genre.
ça aurait pu être une manière de le designer qui aurait été un petit peu plus économe, peut-être, un petit peu plus... je sais Ouais. pas. Moi, je trouve que c'était bien présenté. Je trouvais ça le fun que ça soit amené au compte-gouttes parce qu'effectivement, beaucoup de trucs un peu clunky dans Gloomhaven, là. Tu sais, il y a beaucoup de. Faut que tu gères des affaires. Puis il y a plein d'affaires que tu oublies tout le temps, là. Moi, je pense qu'il n'y a pas une game que j'ai jouée où j'ai pas oublié des trucs en faisant comme Ah, c'est vrai, cette attaque-là me donne des avantages ou cette attaque-là me donne une blessure, puis j'ai juste oublié. Ça change tout. Oh, fuck that. Ou Ah non, c'est vrai, cet ennemi-là, il peut pas se déplacer de telle façon. Fait que j'ai aimé ça qu'on m'en donne un petit peu au compte-gouttes pour que ces premières parties-là, tu sois un petit peu plus en contrôle, pour te remettre dans le bain ou juste pour apprendre le jeu. Pour ceux qui ont jamais joué, vous allez voir, ça va être vraiment plus facile là, de vous y lancer, de vous y baigner avec cette progression-là. Ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais effectivement, ce qui arrive, c'est comme quand tu tombes dans le vrai Gloomhaven, quand tu te ramasses avec tes vraies cartes, les vrais adversaires, ben, le niveau de difficulté, on reconnaît le niveau de difficulté à la Gloomhaven, là, c'est-à-dire, c'est pas toujours évident. Des fois, t'es comme genre, ouf, tu sues, pis t'es juste comme, c'est une longue défaite, là. Pis t'es juste comme, oh man, je vois pas comment on va s'en sortir. Puis moi, c'est ça qui m'a toujours dérangé dans Gloomhaven, là, puis j'ai retrouvé exactement ça dans Jaws of the Lion, c'est les défaites. Parce que ce qu'ils te disent, bien textuellement dans les règles, c'est que tu peux juste pas perdre. Si tu perds, il faut que tu recommences. Puis ça, moi, c'est juste... C'est juste, je trouve qu'il manque d'enjeu. J'ai envie de pouvoir perdre un scénario puis qu'il y ait des conséquences, tu sais. Que justement, que la conséquence, ça soit pas juste moi comme joueur, il faut que je refasse mon setup puis ça me fait chier. Essaye encore! Meilleure C'est chance la prochaine fois. c'est ça, moi, qui me fait chier. Je trouve qu'il aurait dû avoir des... tu sais, mettons, il y a plein de jeux qui sont des hybrides jeux de rôle. Branching path, genre? Où est-ce Exact, tu sais, que tu as différents types de résolutions. OK, tu as perdu ce scénario-là, mais passe quand même au scénario 6. Mais sauf que tu vas avoir une cicatrice. Ton personnage porte les marques de ses défaites. Ou peut-être que tu vas avoir moins d'argent, peut-être que tu vas avoir un point de vie en moins pour toute la durée de la campagne. Ce genre de truc-là, j'aurais aimé ça parce que moi, ce que je trouve le fun de Gloomhaven, c'est de découvrir les nouveaux scénarios. C'est la découverte de genre, OK, ce nouveau lieu-là, ces nouvelles mécaniques-là. Je trouve pas ça le fun, refaire la mise en place puis rejouer un scénario que j'ai déjà fait. Tu perds parce que tu as flippé une carte puis t'es comme, OK, là, à moins que j'ai un -1, on gagne. -1. Ouais. On va dire que c'était pas un -1. C'est de tricher, finalement. C'est de tricher. C'est ça, Gloomhaven. C'est un jeu hybride, tu sais. Donc, autant tu vas retrouver l'aspect super cool d'un RPG où est-ce que tu es autour de la table puis que tu améliores ton personnage puis que tu passes de scénario en scénario, autant tu vas retrouver les côtés super cool d'un jeu de rôle où est-ce que les règles sont bien entourées, que c'est pas trop le chaos, que c'est pas de l'impro, c'est vraiment tu as une règle sur laquelle te baser. Autant tu vas avoir les mauvais côtés des deux types de jeux aussi. Tu vas avoir l'aspect de cette charge mentale-là, hein, d'un jeu de rôle que tu as comme, ben, c'est intéressant avec Gloomhaven parce que ça divise cette charge mentale-là au sein des joueurs. Tu sais, c'est pas juste le DM qui doit réfléchir à tout, c'est pas juste le joueur alpha qui doit décider de tout, c'est un petit peu genre, OK, tout le monde doit y penser, mais... Beaucoup de règles quand même, il faut que tout le monde les connaisse. C'est ça, d'un autre côté, ça peut aussi amener des situations où est-ce que... Mais tu sais, ils sont quand même assez gentils dans les règles, ils disent... Si c'est trop compliqué, tu peux descendre d'une coche la difficulté. Si c'est trop complexe, les déplacements, tu peux le faire comme tu penses que c'est le mieux. Je pense qu'ils sont assez gentils pour ça. En même temps, moi, ça me gosse. Je pense qu'on commence à le savoir que genre, tu sais, comment ils jouent ton jeu, dis-moi là, je vais le jouer comme du monde, là. Il y a beaucoup de genre, c'est compliqué, on le sait que c'est compliqué. Si c'est trop compliqué pour toi, ben joue pas au jeu pour vrai, joue à ta version du jeu. Probablement que ma mécanique préférée dans le jeu, c'est l'aspect des short rests. Donc, l'idée que après, ben, quand tu n'as plus de cartes à jouer, il faut que tu en défausses une au hasard. Tu peux redéfausser en perdant une vie, mais ça, c'est fondamentalement, genre, pas ça raccourcit ta game, mais ça l'amène fondamentalement vers une fin, tu sais, éventuelle. Ce qui est vraiment une grosse force du jeu, selon moi, c'est que tu n'auras pas de game de Gloomhaven qui fait juste durer très, 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 très longtemps parce qu'on a juste tourné en rond. Non, si vous tournez en rond puis vous décidez d'aller looter, ben, ça fait en sorte que tu vas pouvoir moins attaquer éventuellement puis peut-être perdre ce scénario-là. Fait que ça, c'est intéressant, mais ça amène aussi la mécanique que j'aime le moins dans Gloomhaven, c'est-à-dire le player elimination.
tu peux mourir au cours de partie, puis les autres joueurs continuent à jouer sans toi. Si y a un joueur qui joue un petit peu plus reckless là, en faisant comme cette carte-là, j'aime pas ça, je vais me baisser mes vies ou je vais aller attaquer, même si je sais que j'attaque mieux à distance, mais là, dans ce cas-ci, j'ai de la misère à avancer, fait que je me fais. Tu sais, les joueurs qui sont plus reckless vont être pénalisés de ce point de vue-là. Encore une fois, je pense que c'est très inspiré des jeux de rôle puis des dungeon crawlers un peu plus classiques, là, c'est-à-dire que t'as pas vraiment de récompense pour avoir brûlé toutes tes grosses cartes et être mort en début de game, mais c'est plate quand même quand c'était ça ta soirée, puis que tu te retrouves à regarder tes amis. Tu voulais juste jouer? Vous devez tout à fait savoir que c'est une possibilité, alors est-ce que votre groupe est cool avec ça? Je pense que c'est ça qui arrive au final, là. C'est ce que vous devez vous demander, puis je pense que c'est ce qu'on avait dit dans la première critique, c'est que Gloomhaven, moi je le recommande chaudement parce que je suis vraiment excité par cette petite version-là, cette version super abordable, super accessible, avec full de stock. Pour moi, c'est une des super belles éditions qui est sortie cette année, mais c'est pas pour tout le monde. T'sais. Je pense qu'il faut pas le voir comme le numéro 1 du top BGG en faisant tout le monde va triper sur Gloomhaven. Je pense pas que c'est le cas. Je pense que c'est le genre de jeu que il faut que tu te poses des questions avec ton groupe. Est-ce que vous êtes un peu plus, justement, jeu de rôle, un peu plus old school? Est-ce que ça vous dérange, justement, de mourir puis de laisser vos amis continuer à jouer sans vous? Est-ce que vous êtes prêts à aborder ces grandes questions-là de règlement? Est-ce que vous êtes prêts à trancher, à être un petit peu jazz autour de la table en faisant comme hey, regarde, on s'en fout, juste cette carte-là, puis moi, je trouve ça cool là, que tu jumpes autour d'eux autres puis t'es dessus de même. Genre, il faut trancher un peu, il faut se mettre un petit peu de homebrew dedans, je pense, pour vraiment profiter à fond du système. Mais man, les scènes d'action que ça crée, là, quand tu traverses, là, ou justement quand tu as le Void Warden, puis tu prends le gros monstre, puis tu fais écraser les cultistes avec, là, il y a tellement de moments satisfaisants, tellement de moments imagés, épiques, héroïques. Il y a une raison pour laquelle il est tellement haut dans le cœur et sur Internet de bien des gens. Ceci étant dit, ben, comme tu dis, je ne le recommanderais pas à tout le monde. Je pense que, par contre, si j'ai à recommander une boîte, ce serait Jaws of the Lion plutôt que la grosse boîte originale. C'est sûr que c'est une belle entrée en matière, puis ça fait en sorte que tu vas le savoir pour vraiment moins cher si tu aimes ça ou si tu n'aimes pas ça. Absolument, puis de la place à la revente en plus, parce que c'est un jeu qui est bien en demande. Oui. Fait que, puis écoutez, guys, aussi, hein, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir notre critique originale de Gloomhaven. Et pour ceux qui trippent sur ce qu'on fait, si vous dites comme « Oh, wow! J'aime ça que vous fassiez des vidéos, continuez à en faire. » Ben, la meilleure façon de nous encourager à faire ça, c'est d'aller sur notre Patreon! Je pense que on se le dit pas assez souvent, mais c'est grâce à nos amis de Patreon qu'on peut continuer à faire ça. Effectivement. Allez voir ça. Fait qu'on se fait un petit high five? Ah, ok, je vais faire de côté comme ça. Tu veux faire... Ok. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!